Bonjour, je suis Alexandre Stienne, formateur sur les outils PAO, web, multimédia et bureautique, et bienvenue à cette formation, aujourd'hui dédiée au GIF animé dans Photoshop. Le format GIF, c'est un format web avec lequel on peut réaliser différents types d'animations. Ici, nous allons nous consacrer à l'animation par image, image par image, et le format GIF pourra être utilisé et exploité sur n'importe quel navigateur ou n'importe quelle messagerie pour pouvoir diffuser ce contenu. Nous allons utiliser ici 6 photos, comme vous pouvez les voir, 6 visuels. Hop. Donc c'est des fichiers JPEG, hein, ni plus ni moins, qui sont déjà en fait préparés tous à peu près à la même taille. Voilà, même définition, même configuration. Ok. Hop. Et donc nous allons voir tout de suite comment exploiter cette animation. On lance Photoshop, ce qu'il se lance, voilà. Ok. Et ici, dans Photoshop, c'est l'écran de bienvenue, bien sûr, on va demander directement dans Fichier de charger des fichiers dans une pile, c'est-à-dire de récupérer les 6 fichiers en même temps dans un seul fichier, ce qui permet de gagner du temps, plutôt que de les rouvrir un par un et de faire du copier-coller ou de l'importation individuellement par fichier. Et donc là, ça va faire un petit gain de temps. Donc très intéressant pour gagner en optimisation de temps. Voilà. Donc nous avons ici donc un fichier sans titre que nous enregistrerons par la suite au format PSD, c'est-à-dire au format Photoshop. Ici, nous avons les 6 fichiers dans les calques, comme nous pouvons les voir ici. Voilà, donc ils sont directement disposés dans le bon ordre en plus. Donc ça, c'est pratique. Et important aussi, avant de démarrer le fichier GIF, ici, vérifiez toujours la taille de votre fichier, c'est-à-dire la taille de la définition de votre fichier. Ça, c'est très important pour savoir si le GIF en question sera à la bonne dimension pour pouvoir être produit dans le site web ou directement sur la messagerie. Donc là, je produis un fichier 800 par 600 à 72 dpi, c'est-à-dire qualité basse def, tout à fait suffisant pour le web. Pas de problème. Okay. Donc le GIF, on le produit à partir d'une fenêtre. Une fois qu'on a les calques, hein, bien sûr, on a déjà les calques ici, ça c'est la première chose à mettre en place. C'est très important, les calques. C'est ce qui va donner l'ordre et le sens des visuels qui seront affichés séquence par séquence dans le GIF. Donc très important. Et maintenant, nous allons voir ici la palette montage. La voici. Alors elle est déjà activée, c'est pas grave, je vais faire exprès. Je vais la désactiver pour bien voir comment elle s'active dans l'écran. Voilà, elle s'active en bas, comme vous pouvez le voir ici. En bas, on retrouve ici en bas à gauche montage. Et dans cette zone, dans cette fenêtre ici présent, montage, nous avons ici hop, une sorte de petit onglet ou petit menu dans lequel on retrouvons ici deux aspects. Soit créer un montage vidéo, ça c'est pratique aussi, on peut faire un peu de vidéo avec Photoshop, et créer une image, une animation d'image, pardon. Donc une animation d'image, voilà. Donc c'est avec ça qu'on va pouvoir créer notre GIF. On appuie ici sur le bouton. Une première séquence ici en bas à gauche se produit ici sur le visuel du calque, ou je devrais dire sur les visuels des calques, puisqu'il affiche en même temps simultanément tous les calques. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement avancer séquence par séquence, produire une séquence à la fois, au nombre de 6, et masquer au fur et à mesure les calques pour ne laisser apparaître que le calque présent en rapport avec la séquence qui sera visible. Donc c'est-à-dire, regardez bien, nous allons mettre ici donc une séquence, donc ça fait une deuxième séquence, en plus de la première, et nous allons décocher le calque 1 pour ne laisser apparaître que le calque 2, c'est-à-dire ph2.jpg. Ensuite, une troisième séquence, même chose, ici on masque le calque 2 pour ne faire apparaître que le calque 3, ou le ph3 si vous voulez. Et ensuite, hop, quatrième séquence, et là on ne fait apparaître que, ici, la quatrième image. Donc en fait, on décoche ici les petits yeux que vous pouvez voir apparaître. Ça permet de masquer et de ne faire apparaître que les calques qui sont en dessous. Donc j'avance toujours dans mes séquences, cinquième séquence. Je masque ici hop, le calque 4 pour faire apparaître le calque 5. Hop. Et le petit dernier, la sixième séquence, voilà, pour ne faire apparaître
Voilà, que la dernière séquence, c'est-à-dire la dernière image du calque, comme on pouvait le voir ici. Et donc maintenant, on voit bien ici, on voit apparaître les 6 séquences, comme ça, mis bout à bout, côte à côte. On peut essayer de les tester. On va les tester. Ah, et là on se rend compte que l'animation va un petit peu vite, hein. Elle va un petit peu trop vite. Donc évidemment, elle n'est pas dans le bon timing, c'est-à-dire qu'il va falloir donner un timing précis, image par image, pour que tout simplement l'internaute ou la personne, le dessinateur, puisse lire correctement cette animation. Parce que là, évidemment, ça va trop vite. Alors comment on fait ça? Bon, on va le faire ici en sélectionnant toutes les séquences. On maintient la touche maj. On sélectionne la première puis la dernière en maintenant la touche maj, au clavier bien sûr. Et là, on voit apparaître ici tout en bas, en dessous, un petit 0 seconde ou 0S si vous voulez. Et on va pouvoir ici placer un timing en dessous de chaque petite séquence. Donc là, on va le faire en une fois pour toutes les séquences. On va dire 1 seconde. Donc vous voyez le chiffre 1 apparaître ici en dessous de chaque séquence. Et maintenant, on reteste, on relance la lecture. Et voilà, on a le temps d'apprécier seconde par seconde les images qui déroulent et qui défilent dans cette animation. C'est quand même plus appréciable et plus sympa le temps de voir ces visuels en question. Je stoppe l'animation. Voilà. Donc, ici, vous voyez, c'est pas très compliqué. On a mis en place les calques dans la zone, ici, hop, de l'onglet calque. Alors ça s'est fait tout seul parce qu'on les a chargés au départ. Et ensuite, on a ouvert le panneau montage et on a placé des séquences liées en quelque sorte à l'affichage des calques. Vous voyez, ça s'est bien mis en place. Ça nous a permis de visionner, voilà, séquence par séquence, ces calques en question. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà enregistrer le fichier Photoshop, ici. Ça, c'est important. Donc on va dans Fichier enregistré. On lui donne un nom. Donc, hop, GIF, on va mettre animé. Voilà. En PSD, puisque là on garde l'original, c'est-à-dire le fichier natif. OK. Et maintenant, comment produire le GIF, qui pourra être lu bien sûr sur les navigateurs, ou sur tous les sites que l'on veut. On va aller dans Fichier, ici, menu Fichier. On va aller chercher dans Exportation, Enregistrer pour le web. Et ici, une fenêtre, une sorte d'interface d'enregistrement va s'ouvrir. Et c'est ici que l'on va trouver le format GIF avec son animation. Alors, ici, il n'est pas marqué GIF animé, il est marqué juste GIF. Mais pour savoir si l'animation se fait, on voit ici en bas apparaître animation, comme vous pouvez le voir. Animation. On peut retester ici si l'animation fonctionne bien. Donc là, aucun souci, elle fonctionne. On a bien les 6 séquences, 6 sur 6 ici. Voilà. Donc ça, tout va bien. Et donc, on peut aussi ici voir apparaître le poids du fichier de cette animation. Il ne faut pas oublier que c'est un fichier web. Donc, c'est une animation qui ne doit pas être trop lourde, qui doit être optimale pour pouvoir être lue facilement, soit sur une messagerie, soit sur un navigateur, comme je disais. Donc ici, voilà, on voit apparaître le poids. Si ce poids est trop haut, trop élevé, en fonction de votre, en quelque sorte, de votre place stockage sur votre disque dur ou directement sur votre serveur, bah là, vous devez soit réduire les couleurs, ou soit réduire ici la qualité de diffusion. Attention quand même, ça modifie quand même l'aspect des photos. Alors comme là on est sur des photos de type JPEG au départ, on va quand même garder cette qualité telle qu'elle. Le poids reste quand même un poids conséquent, mais on va quand même gérer ça pour vous montrer quand même la finalité et garder l'entièreté de la qualité des photos. C'est surtout ça qui est important ici pour cet exercice. Ok. Et là, là c'est prêt. On a regardé le poids, on a regardé le format, on a regardé l'optimisation. Voilà, on est au courant des propriétés et des paramètres de ce fichier. Maintenant, on peut enregistrer. Donc là, GIF-animé. Alors, on va éviter de mettre un accent parce que dans le web, il faut éviter. On va mettre gif-anime.gif. Voilà, c'est très bien. Hop. Bon, après, on peut lui donner le nom qu'on veut. Mais bien sûr, garder toujours un aspect nominatif précis au niveau des réglages du web. En image, bien sûr. Et là, bien sûr, au niveau de l'endroit
où je désire récupérer ce fichier. Donc là, c'est mon fichier principal qui se trouve sur mon bureau. Et là, j'enregistre. Je peux fermer. Le fichier est produit, le fichier GIF est réalisé. Je peux masquer ou quitter Photoshop. Et ici, donc, je reviens sur mon dossier ici de départ, où j'avais mes 6 visuels JPEG, mes photos. Je retrouve dedans mon PSD, mon fichier natif, et mon fichier GIF ici, qui l'accompagne, juste à côté. Voilà. Et donc, je vais l'ouvrir avec Chrome, par exemple, pour voir comment il se présente. Et les photos tournent en boucle automatiquement. Oui, il faut savoir que le GIF produit par Photoshop est automatiquement en boucle. Si vous désirez ne pas le mettre en boucle, vous pouvez rentrer dans les propriétés au moment de l'exportation et lui demander de ne gérer soit une seule fois, soit 2 fois, soit 3 fois, pour l'arrêter et le stopper à un moment donné. Voilà. Ok? Est-ce que c'est compris? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'étais ravi de vous expliquer comment faire ce GIF animé avec Photoshop. Je ferai d'autres explications par la suite, dans d'autres séquences, sur d'autres sujets bien sûr, dans tout ce qui est PAO, web, multimédia ou bureautique. Voilà, merci à vous, bonne journée et à bientôt. Au revoir.